Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dévoiler pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que seulement, uniquement, si et seulement si cela résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne pas aujourd'hui, peu importe, ça résonnera à un autre moment, mais vous avez le droit de m'écouter jusqu'à la fin. Je donne aussi toujours des petites pistes de travail de développement personnel, puisque je suis praticienne en hypnose, en EFT et en EMDR également. Voilà, un peu l'idée de ma chaîne. C'est bien de donner des énergies de guidance, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça par rapport à soi? Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, mon agenda en ligne. Alors mon agenda uniquement pour les consultations de tarot, hein. Pour l'hypnose, c'est à part. Dans ce cas-là, il faut m'envoyer un message, un mail ou un SMS. Voilà, et puis nous allons découvrir l'affirmation positive du jour, qui est « J'ai de nombreuses compétences à offrir ». J'ai de nombreuses compétences à offrir. Donc si cette affirmation vous parle, si elle résonne, prenez-la, écrivez-la quelque part et vous pouvez vous la répéter quand vous en avez besoin. Nous allons commencer cette guidance avec... on va commencer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, on va directement aller dans le vif du sujet. Et une première carte qui vient de tomber est la carte du bonheur, de la joie. Joie et félicité. Ah, on est heureux ici, on est rempli de gratitude. On peut se réjouir de ce que la vie nous apporte. Donc là, j'entends période de bonheur, de joie et de félicité. Donc c'est une très jolie carte. Vous allez être heureuse, heureux. Voilà. Oh, amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Bon, vous avez le droit de rester jusqu'à la fin. Non, mais ça ne peut que résonner un tirage pareil. Donc là, l'amour passionnel arrive, le grand amour. Alors les célibataires avec quelqu'un qui arrive dans votre vie, les autres regain de passion dans votre relation, hein. Ou s'il y avait, comment dire, pas parler de tension, mais des incompréhensions ou des doutes, là, on s'engage vers quelque chose de réciproque, hein. Une belle période d'amour, de bonheur, d'émotions puissantes. Alors, amour passionnel, ça peut aussi partir un petit peu dans tous les sens au niveau des émotions, hein. Empêchement, ok, et solitude. Alors, là, on est plus dans les énergies du passé. Ou peut-être que vous êtes quelqu'un de très solitaire, ou peut-être que votre autre est quelqu'un de très solitaire. Donc là, il se passe quelque chose qui arrive ou qui revient, mais à un moment, je perçois qu'il y en a un des deux, peut-être les deux, qui a eu besoin de se replier. Là, j'entends qu'il y en a un des deux qui n'était pas prêt ou prête. J'ai besoin de me replier sur moi, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de quiétude. Du coup, je me limite dans mes actions. Empêchement, blocage, frein, action limitée. On se limite. On ne veut pas y aller. On se retient ici. Parce que c'est pas encore le bon moment, voyez. Donc là, je perçois qu'il y en a un des deux qui n'était pas prête ou prêt. Les célibataires, là, on sort d'une période de solitude qui vous semblait peut-être confortable, mais qui ne l'était pas, et qui vous bloquait. Je perçois certains qui se limitaient dans leur... je sors pas parce que j'ai pas envie, parce que je suis seule, parce que je suis pas assez ceci, parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai pas envie, enfin, tout un tas de choses qui faisaient que certains, vous étiez vraiment dans une limitation, peut-être même émotionnelle. Besoin peut-être de solitude, une solitude pesante. Ouais, une solitude qui est devenue pesante, mais qui est quand même peut-être devenue votre mode de... Comment dire? C'est pas votre mode de fonctionnement, mais... Oui, une zone de confort inconfortable, hein. Pourquoi aller chercher d'autres expressions? Celle-ci, elle correspond
Tout à fait. Donc, période de solitude, on en sort ici, et là, on va vivre des moments de joie et de bonheur. Hein. Oh, belle rencontre. Eh, dites-moi, hein, les célibes, sortez. Hein. Sortez, parce que là, il y a un coup de foudre, apprivoisement, connexion. Donc, les célibataires, on est dans le coup de foudre et amour passionnel. Les autres, de toute façon, cette relation, même si elle était limitée pour plein de raisons, elle est passée par une énorme connexion. Il y en a un des deux, voire les deux. Enfin, le coup de foudre à sens unique, je sais pas trop. Ça arrive, hein. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très fort. Hein. C'est un beau tirage. Oh, c'est un super tirage. Donc, belle rencontre, amour passionnel. Oh là, oh, le jeté de cartes. Parce que j'ai quand même la carte de la fidélité qui vient de faire un vol plané. Je la rattrape en essayant de ne pas faire de bêtises. Oh, voilà. Et on me dit en plus que la personne que vous allez rencontrer, les célibes, ou peut-être que vous venez de rencontrer, ou peut-être votre hôte qui a décidé de se réveiller, on me dit que cette personne veut construire quelque chose de stable, que c'est quelqu'un de sérieux. Alors, les célibataires, c'est pas parce que cette personne veut construire quelque chose de sérieux, de stable, que tout est acquis, hein, bien évidemment, mais néanmoins, c'est une personne qui est fidèle. Pas dire qu'elle sera fidèle avec vous, non, je plaisante. C'est pas ce que je voulais dire, mais ne prenez pas... Alors, quand je me faisais la réflexion avec moi-même ce matin, par rapport à ce que l'on capte, et je me tire énormément les cartes à moi-même aussi, également. Et je me faisais la réflexion que quand on perçoit une rencontre, quelque chose de beau, ce n'est pas, comment dire, c'est pas parce qu'on prévoit une rencontre qu'elle va être, en fait, c'est à vous de faire le taf. Voilà, une rencontre, ok, on rencontre quelqu'un, on prévoit qu'il y a une rencontre lors d'une sortie, ou voilà, une union, en percevant à peu près quel type de personne vous allez rencontrer. Que le cadeau fait par l'univers est véritablement un cadeau, mais ça ne reste qu'un cadeau. Et qu'en recevant ça, il reste tout à faire. Je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois, une de mes consultantes m'avait dit oui, mais vous m'avez prédit une rencontre et ça s'est mal passé. Oui, la rencontre, elle a eu lieu. Après que ça se soit mal passé, c'est pas de mon ressort, en fait. Vous voyez, oui, il y a eu une rencontre. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette rencontre? Comment on agit par rapport à cette rencontre? Je peux très bien vous dire, demain, vous allez rencontrer quelqu'un qui pourrait être votre partenaire de vie. Si vous n'êtes pas prête ou prêt, forcément, vous allez saboter le truc et ça va vous passer sous le nez. Donc, je disais fidélité, tout ça pour vous dire que c'est quelqu'un de fidèle, voilà, a priori fidèle. Donc, si vous êtes vous-même fidèle, ça vaut le coup de laisser la chance au produit, parce que de toute façon, il y a un succès total ici qui arrive. Le tirage est magnifique. Le tirage est magnifique. Succès total dans la relation. Pour tout le monde, hein. Même pour les... Là, je suis plus orientée célib, parce que voilà, mais pas que. Non, il y a une très très belle rencontre là. Hein. Vous avez fait une belle rencontre, de toute façon. Ah, une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre là. Prise de conscience hein, pour les couples en difficulté. Déclic, votre autre prend conscience de... je perçois que pour certains, l'autre se réveille, se dit « Ah oui, mais en fait... ouais, il y a une prise de conscience là. Il y a une prise de conscience. Alors si vous êtes apte à accueillir de nouveau la personne, c'est bien. Après, c'est pas non plus une obligation. Si vous avez eu trop de difficultés avec cette personne et que vous n'avez plus envie, peut-être que pour certains, ça sera trop tard. Et c'est en ce sens que vous avez le libre arbitre ici. Hein. Alors, on me parle d'un homme. Oh, alors, un homme ou une énergie yang. Le cercueil, c'est quoi? Alors, elle est flippante, cette carte, mais en fait, non. C'est la carte, alors,
période de solitude, empêchement, stagnation. Il y a un truc qui stagnait là, avec le cercueil. On était à l'arrêt. Je perçois que pour certaines, certains, ça a été long. L'attente a été longue, aussi bien pour les célibataires que pour les couples. Ça se décantait pas, on avait l'impression d'être à l'arrêt. Mais il y a quelque chose qui se manifeste. Il y a une ouverture, une énergie d'action avec l'énergie yang, c'est plus ça. Mais c'est tout simplement votre autre qui va se manifester. Les célibataires, ça annonce une rencontre après une période de rien du tout. Et on me parle du bouquet. Le bouquet, c'est la jeunesse. Ça représente la jeune fille. On retrouve sa légèreté. On a l'impression d'être comme une jeune fille, comme un jeune homme. On est amoureux comme lors de ses premiers émois au collège ou au lycée. Je ne sais pas à quel âge vous avez rencontré votre premier petit amoureux ou petite amoureuse. Mais il y a un peu de ça. Ici, on se sent léger et légère. C'est doux. Peut-être que votre hôte va arriver... avec un bouquet de fleurs, pour celles et ceux qui ont connu des difficultés avec la personne de leur cœur, des disputes, ou peut-être que votre hôte va se pointer avec un bouquet de fleurs pour se faire pardonner d'un truc pas très sympa, c'est possible aussi. Et j'ai la carte de la croix. La croix, c'est la carte... alors, deux choses avec la croix. Bon, elle peut avoir une connotation religieuse, mais je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Elle a plutôt... une connotation ici de vœux exaucés. Mes prières, mes vœux sont exaucés. J'entends ici, j'arrête de renoncer également. Les célibes, là, on se dit, tiens, il y a un truc qui est sympa. Il se passe quelque chose. Peut-être qu'hier encore, vous étiez en train de vous dire, oh là là, j'en ai marre, je suis seule. Je vois que je rencontre quelqu'un, ça ne matche pas. C'est désespérant, je vais finir seule avec mes chats. Peut-être pas en fait. renoncer à prendre une portée de chaton. Attendez un peu. Attendez l'automne. Là, l'été, il se passe plein de trucs, on fait plein de rencontres, ça bouge dans tous les sens. Non, là, on renonce à son célibat. C'est plutôt pas mal. Et les vœux sont exaucés pour tout le monde en fait. Là, hein. Transformation radicale avec le cercueil. Oh, mais il y a de belles énergies, dites-moi. Et on me parle de la tour. Alors la tour, elle évoque plusieurs choses. Elle peut être la carte de l'ego, mais pas que. Elle peut être considérée comme une carte plutôt occulte, plutôt de bon augure, de quelque chose qu'on ne perçoit pas, de très occulte, de très intangible ici. C'est aussi la carte où on est un petit peu, même carrément dans sa tour, on plane. Non, ça peut être aussi, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui a un certain pouvoir, que ce soit au niveau professionnel ou à un autre niveau, j'en sais rien, au niveau... peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous travaillez, peut-être votre supérieur hiérarchique, c'est possible aussi, avec la tour. C'est aussi la carte qui invite à laisser... peut-être son ego de côté, là, pour certains. Il y avait peut-être un petit peu trop d'ego. Ou peut-être que certains se rendaient un petit peu trop inaccessibles. Alors là, ça vient interroger plein de choses, hein, des peurs, où je suis pas prête, je me préserve. Là, j'entends qu'on baisse la garde. Hein. Et ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et on me parle de, après la pluie, le beau temps. Alors, amour passionnel, orage aussi. Hein, c'était peut-être un peu orageux pour certaines ou certains, c'est probable. Pour les couples là, même pour les célibes, ça risque d'être passionné. On parle d'amour passionnel, hein, donc bon, avec tout ce que cela implique derrière. Tiens, je vais prendre l'Astro Crush. Oh, regardez, la carte « Tu lui manques ». Voilà. Vous manquez à votre chaton. Votre autre pense à vous. Voilà, il est tout seul, elle est toute seule, tout triste là. Je regarde la carte, j'adore cette carte. L'impression que le mec il est au bout du rouleau là, assis sur un trottoir, en train de se dire ah là là.
Vous manquez à votre autre. C'est mignon, hein. Là, les célibataires, si vous avez rencontré quelqu'un, vous lui manquez déjà. Puis pour les autres, bah, vous manquez à votre autre. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça qui va lui faire prendre conscience que qu'il faudrait passer peut-être à l'action, ou ouvrir, ou je sais pas, ouvrir quelque chose. Il y a un peu de timidité là pour certains. Oh, peur de l'engagement. Alors, timidité, ok, il y en a un des deux qui est timide, voire les deux. On est un petit peu, même encore beaucoup, dans les peurs ici. Peur de l'engagement, peur de l'abandon, peur du rejet. Bref, toutes ces peurs qui nous encombrent. On me parle de lien d'âme sœur ici. Donc la personne dont on me parle, si ça vous parle également, eh bien on pourrait commencer à prétendre qu'elle pourrait être votre âme sœur. Voilà. Donc ça vaut certainement la peine de laisser sa chance au produit, dit-elle. Non, mais c'est un joli... Pourquoi je dis laisser sa chance au produit? Parce que quand je vois empêchement et solitude, je me dis que certains se bloquent dans le process, là. Alors que là, on met quand même sur votre route quelqu'un qui vous correspond. Alors, influençable, celle-là, je l'aime moins. Peut-être que vous vous demandez si la personne est honnête, fidèle, si elle n'est pas en train d'essayer de vous manipuler. Là, je vois peut-être le beau parleur, la belle parleuse. Je ne sais pas si ça se dit belle parleuse. Un truc un peu comme ça, et on se demande quelles sont les intentions de l'autre, en fait. Derrière un côté très sympathique, très séduisant. On est en droit de se poser des questions parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de souffrances, certainement, et qu'on n'est pas né de la dernière pluie, mais néanmoins, je vous rappelle que nous avons la carte de la fidélité et du succès total, hein, et puis de la belle rencontre, hein, de toute façon. Donc, et on me dit, tu n'es pas seul à l'aimer. Ah, ça, c'est pas terrible. Alors, tu n'es pas seul à l'aimer, qu'est-ce que ça veut dire? Soit que la personne de votre cœur est quelqu'un qui est apprécié par son entourage, hein, qui a peut-être beaucoup de prétendants ou de prétendantes, quelqu'un qui attire peut-être, mais c'est pas forcément de la concurrence ici, ça peut être des enfants, ça peut être des amis qui sont très présents, ça peut être beaucoup de choses, hein, ça peut être la famille, ça peut être tellement de choses, tellement de personnes, pardon, pas de choses, parce que là on est quand même sur du sentiment. Donc effectivement, il y a des énergies tierces ici. Ou peut-être que vous êtes en train de remettre en question la sincérité de cette personne. Vous dites, ah ouais, mais elle est entourée, elle connaît du monde, elle est sollicitée, c'est une belle personne. Donc là, vous dites, il y a peut-être un petit peu trop de concurrence à mon goût, mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose ici, puisqu'on me parle quand même de lien d'âme sœur. Là, on se trouve dans ce tirage, hein. On se reconnaît ici, le lien d'âme sœur, on se reconnaît, hein. Thème d'amitié, alors là, c'est pas tant que la personne était votre ami, c'est plutôt le domaine amical, là, au niveau tu n'es pas seul à l'aimer. J'entends une personne qui a beaucoup d'amis et qui est extrêmement sollicitée par son entourage amical. Et peut-être que votre autre a une meilleure amie ou un meilleur ami un petit peu trop envahissant, trop protecteur ou protectrice. Et derrière cet aspect protecteur-protectrice, on parle plutôt de... Comment dire Non, c'est pas de la protection, c'est que s'il y a un déséquilibre, il y en a un qui veut quelque chose et l'autre ne veut pas. Voyez, c'est clairement la meilleure amie ou le meilleur ami qui a des sentiments pour votre autre. Un amour secret ou quelque chose qui n'est pas tout à fait dévoilé ou une intention qui n'est pas tout à fait claire ici. La défensive, on est sur la défensive. Donc l'entourage est peut-être sur la défensive vis-à-vis de vous. Bah ouais, vous êtes qui vous? Bah non, ça ne plaît pas, forcément.
Peut-être que votre autre était sur la défensive à un moment donné dans votre relation par rapport à ses peurs. Ou peut-être que vous-même, vous étiez sur la défensive par rapport à vos peurs. Mais on me parle de confiance également. Vous pouvez avancer en toute confiance ici. Là, ça invite à... Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Ça sert à rien. Là, on dépose les armes. C'est mettre un peu plus de douceur. Ok, on peut avoir des doutes, on peut se méfier, on peut avoir des peurs, mais il y a un côté peut-être un peu trop autoritaire ici, où je suis trop sur la défensive. Ça instaure pas tellement un climat de confiance du coup, et ça invite plutôt à y mettre de la confiance dans ce tirage, parce qu'il y a quand même de très très belles énergies. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Oh, on me parle de communication, bah dites-moi, magnifique. Donc communication, là, tout le monde va communiquer, donc un retour de communication pour celles et ceux qui étaient en silence radio ou en éloignement. Donc il y a un retour de communication. Les célibataires, vous avez quelqu'un qui est dans la communication, puis il y a de l'engagement. Non mais c'est un très beau tirage, hein. Donc là on est dans l'engagement, hein, clairement, hein. Là on va célébrer des mariages, hein, moi je vous le dis. On va célébrer des unions, hein. Et on me parle d'élévation. Et on s'élève à tous les niveaux, on s'élève dans l'amour, on s'élève spirituellement, on s'élève dans la vie également, on s'élève socialement à deux. C'est un très beau tirage, hein. On met en place, en application tout ce qu'on a appris, tous nos apprentissages par rapport à nos échecs du passé, et on s'élève. Là, on est vraiment dans une relation d'âme sœur, hein. C'est magnifique. Je vais prendre le Béline. Et oui, c'est le patron, le Béline. On va regarder ce que le Béline a à nous dévoiler. Héritage, magnifique carte. Alors, qui me parle également de transgénérationnel avec l'héritage. On coupe peut-être des patterns transgénérationnels, c'est possible. J'entends également ce dont je veux, ce que je veux transmettre. Donc là, on est aussi dans l'idée, peut-être pour certains couples, non seulement de s'engager, je vais aller un peu plus loin, mais peut-être de se marier, de faire des enfants, c'est probable, hein, pour celles et ceux qui sont dans ce truc-là. Mais si vous n'êtes pas là-dedans, ça n'enlève pas la force de cette carte. Là, on est quand même dans une relation c'est le chemin de vie ici, hein. C'est la relation qui était... Je pourrais parler de partenaire de vie, hein. Alors, partenaire de vie, c'est... Ouais, de vie, c'est mon partenaire de vie, c'est quand même... Il y a de l'enjeu là-dedans, mais néanmoins, on est quand même sur quelque chose de très très fort ici, hein. On est sur une relation qui est faite pour durer, déjà. On parle d'engagement, hein. Et on me parle de réconciliation, là, hein. Celles et ceux qui étaient en conflit avec leur autre, vous allez vous réconcilier. Les célibataires, vous vous réconciliez avec l'amour, là, hein, clairement. Et j'entends également une période faste, une très très grande période de paix ici, hein. Vous allez vraiment rentrer dans une phase de paix. Je parlais de bonheur, de joie et de félicité. Ça risque de durer un moment, là, hein. Donc là, vous allez rentrer dans une très très belle période, très très heureuse, hein. C'est un très très beau tirage. Je regarde le timing quand même. Est-ce que je prends encore quelques cartes? Je vais prendre les Amazones, tiens, on va regarder. Oh, c'est un très très beau tirage. Donc là, ça vaut certainement le coup de baisser les armes, hein, clairement, hein. L'équilibre, on retrouve l'équilibre dans sa vie. On rééquilibre tout ici. Le féminin, le masculin, le yin, le yang, vie pro, vie perso, vie sentimentale. Oui, c'est pareil. Même on est aligné à l'intérieur. On sent que c'est équilibré, que le rapport à l'autre est équilibré.
Vous avez trouvé, vous allez trouver votre équilibre, votre évidence. Désobéissance, belle et rebelle, je suis éternelle. Ah, il y a un petit côté ici. Bah, on désobéit un petit peu. Euh, ouais, j'entends un truc, c'est pas de la rébellion négative, hein. C'est. Bah, je sors de ma zone de confort, en fait. Ah, on me dit que cette personne, elle n'est pas faite pour moi, mais c'est moi qui vis l'histoire. Vous voyez, il y a un côté un peu où on y va, quoi. On arrête de se planquer derrière une espèce de repli sur soi, un isolement qui n'est pas du tout confortable. On désobéit à ses peurs ici. Ouais, j'ai peur de ceci, j'ai peur de souffrir. Ouais, bah, allez, oui, mais au moins je vais vivre quelque chose. Et si je me ramasse, bah, je me ramasserai. Et c'est peut-être pas la première fois que je me ramasserai. Et ça sera peut-être la 10e. Mais vu le tirage, il n'y a aucune raison que vous vous ramassiez. Si bah, vous faites le boulot derrière, bien évidemment. Hein. Quand je parle de boulot derrière, bah, une relation, elle se construit à deux ici. Hein. Mais j'entends volonté déjà commune d'engager quelque chose avec l'autre. Alors les blessures et la patience, ouais, vous avez été blessé, vous avez été patient, hein, effectivement. Peut-être que vous avez besoin de prendre le temps également dans cette relation. C'est pas parce que c'est passionnel ou que ça démarre vite ou que ça va dans tous les sens que on est obligé d'aller vite dans tout le reste. On peut aussi y aller tranquillement, vivre les choses à fond, tout en étant dans, je ne vais pas parler de modération, mais on temporise les choses. Peut-être qu'on met un petit peu plus de patience dans ses attentes ici aussi. On temporise, on a peut-être besoin d'un petit peu de temps encore pour soigner ses blessures, c'est possible. Je vous parlais, il y en a un des deux peut-être qui s'empêchait par peur ici. Je vais m'arrêter là, hein, parce que c'est beau. C'est beau. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit cavalier? Tiens, un truc qui arrive vite. Ça, c'est pour vous, les célibes. Est-ce que vous allez bientôt le rencontrer, cet autre... Ah! Eh ben, dites-moi, on me donne pas de cavalier, mais peu importe. Bon, mais c'est un truc de dingue. Hein. L'amour. Oh là là! Ce tirage est magnifique. Je le prends pour moi, tiens, aussi. Allez, je prends tout, là. Je prends. Ouais, moi aussi, je prends. Allez, tiens, ça résonne pour moi aujourd'hui. Super. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. J'espère que ça vous a fait du bien, en tout cas. Je vais continuer mon tirage avec quelques cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Ah bah, elle sort tous les jours, celle-ci. Peut-être que vous vous posez 10 fois la question. On me dit que c'est peu probable. Elle est déjà sortie hier, je crois, non? Je sais plus. Allez, je prends l'oracle des 10 secrets pour terminer ce tirage. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Et oui, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Cultive l'amour inconditionnel. Ouais, c'est pas évident, mais pourquoi pas. Aimer de manière inconditionnelle. Et reviens à la source. Ouais, reviens à la source. Allez, une petite dernière avant de m'arrêter là. Et on me dit, fais ce que tu aimes. Et oui, faites ce que vous aimez. Soyez vous-même. Soyez alignés avec vous-même. Faites ce que vous aimez. Vivez, en fait.
En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Moi, je l'ai trouvé magnifique. Il y a vraiment de très très belles énergies. Bah, profitons-en, parce que quand c'est lourd, c'est lourd. Et là, quand c'est beau, c'est beau. Et là, aujourd'hui, c'est particulièrement beau. Et je vous le souhaite, ce tirage, à toutes et tous celles et ceux qui m'écoutaient aujourd'hui ou demain ou plus tard. Si vous tombez sur ma vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. En tout cas, je vous fais plein plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de vos messages, de votre confiance. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!